Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2. Sur la figure ci-contre, le point J appartient au segment IM et le point K appartient au segment IL. Première question, montrez que IKG est un triangle rectangle. Deuxième question, montrez que la droite KJ est parallèle à la droite LM. Troisième question, calculez la longueur LM. On commence par la première question, montrer que IKG est un triangle rectangle. Pour montrer qu'un triangle est rectangle en un point, il faut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Pour cela, il nous faut d'abord repérer le plus grand côté dans le triangle IKG. On a IK égale à 3,2, KG égale 2,4 et IG égale à 4. On a 4 est strictement supérieur à 2,4 et aussi 4 est strictement supérieur à 3,2. Cela veut dire que le côté IG est bien le plus grand côté dans le triangle IKG. Alors IG, c'est le plus grand côté dans le triangle IKG. Qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer le carré de la longueur IG au carré, et on va calculer la somme des carrés des autres côtés. Autrement dit, on va calculer la somme des carrés des longueurs KJ et KI. KJ au carré plus KI au carré. IG au carré, on a IG égale à 4. Alors, IG au carré, c'est 4 au carré. 4 au carré, c'est 4 multiplié par 4 égale à 16. KJ au carré, on a KJ selon la figure égale à 2,4. Alors, 2,4, le tout au carré. Plus KI au carré, on a KI égale à 3,2. Alors, 3,2, le tout au carré. 2,4 le tout au carré égale à 2,4 multiplié par 2,4 égale à 5,76 plus 3,2 le tout au carré égale à 3,2 multiplié par 3,2, ça nous donne 10,24. Alors là on a 5,76 plus 10,24, on additionne, ça nous fait 16. Alors, KJ au carré plus KI au carré égale à 16. On a calculé le carré de la longueur IJ, on a obtenu 16. On a calculé la somme des carrés des longueurs KJ et KI, on a obtenu aussi 16. Cela veut dire que IJ au carré égale à KJ au carré, KJ au carré, plus KI au carré. Et maintenant, on peut conclure que le triangle IKG est bien rectangle en quel point? On a dit le plus grand côté est IJ. On supprime I et J, il reste K. Alors, le triangle est rectangle en K. Sinon, on va regarder la somme des carrés des deux côté, KJ au carré plus KI au carré, on n'a qu'à répéter. Alors, le triangle IKG est bien rectangle en K. On écrit d'où le triangle IKG est rectangle en quel point? On a dit K. Mais il faut bien préciser d'après la réciproque du théorème de Pythagore. On peut bien coder notre triangle IKG rectangle en K. Deuxième question, montrer que la droite KJ est parallèle à la droite LN. Pour cela,
il faut utiliser la réciproque du théorème de Thalès. En regardant bien la figure ci-contre, on a ici deux triangles. Le triangle ILM et on a aussi le triangle, le deuxième triangle IKG. Car le côté KG est un côté du triangle IKG. Et le côté LM est bien un côté du triangle ILM. Alors, on doit considérer un des deux triangles. Dans le triangle ILM, on a K appartient à la droite IL et J appartient à la droite IM. On a ici les droites MJ et LK sont 50 en I. Autrement dit, le point commun des triangles ILM et IKG est I. Cela veut dire on va prendre les longueurs à partir du point I. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire les deux rapports. On va comparer les rapports suivants. On prend les longueurs à partir du point I. On va écrire deux rapports. On va calculer les deux rapports et les comparer. On commence d'abord par la droite IL. On prend le plus petit côté, c'est IK, pardon, sur, normalement, le plus grand côté. On commence toujours par le point I. Alors, IK sur IL. IK sur IL, on a IK égale à 3,2. IL égale à combien? IL, normalement, c'est IK plus KL. IK égale à 3,2. KL égale 1,8. Alors 3,2 plus 1,8, 3. Alors 5. Alors 3,2 sur 5. On divise 3,2 sur 5, on obtient 0,64. Maintenant, on va écrire le deuxième rapport. Mais maintenant, on va choisir l'autre droite, c'est laquelle? C'est la droite IM. On va prendre le plus petit côté, car dans le premier rapport, on a pris le plus petit côté. Du même triangle, on a pris le plus petit côté du triangle IKG, alors on doit prendre le plus petit côté du même triangle IKG. Alors on va prendre IJ sur le plus grand côté, c'est IM. IJ égale à combien? Égale à 4. IM, normalement IM égale à combien? IM c'est la longueur IJ plus JM. Alors c'est 4, IJ égale à 4, GM égale à 2,25. 4 plus 2,25 c'est 6,25. Alors 4 divisé par 6,25. Si on divise 4 par 6,27, on va obtenir 0,64. On a calculé le rapport IK sur IL, on a obtenu 0,64. On a aussi calculé le rapport IG sur IM, on a obtenu 0,64. Cela veut dire qu'on a obtenu une même valeur, 0,64. Cela veut dire que IK sur IL égale IJ sur IM. Maintenant, on peut conclure que la droite KJ est parallèle à la droite LM. Mais avant de conclure que les deux droites sont parallèles, il faut bien préciser que les points IKL et IGM sont dans le même ordre et on a l'égalité. Et on a IK sur IL égale IJ
sur IM. Ensuite, on peut conclure en disant, donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites KJ et LM sont parallèles. Troisième question, calculer la longueur ILM. On a déjà montré que les droites KJ et LM sont parallèles. Alors, on peut considérer le triangle ILM. Dans le triangle ILM, on a K appartient à la droite IL, J appartient à la droite IM, et KJ est parallèle à la droite LM. Alors, d'après le théorème de Thalès, on peut bien écrire l'égalité de Thalès. L'égalité de Thalès est 3 rapports. On a, dans la figure, normalement, on a ici 2 triangles. Le triangle ILM et le triangle IKG. Ils ont un point commun, lequel c'est I. Alors, on va prendre les longueurs à partir du point I. Pour le premier rapport et le deuxième rapport, on commence toujours par le point I. Alors, on va écrire I 4 fois. On commence d'abord par le premier rapport. On va choisir une droite. On va choisir la droite IL. Par exemple, on prend le plus petit côté, c'est IK, par exemple. IK. On va écrire IK au numérateur. Et au dénominateur, on va écrire le plus grand côté, c'est IL. On commence toujours par le point I. On n'écrit pas IK sur KL. On écrit IK sur IL. On commence toujours par I. Alors, IK sur IL. Maintenant, on passe à l'autre droite. La droite IM. On va prendre le plus petit côté IJ. Car dans le premier rapport, on a pris le plus petit côté IK du triangle IKJ. Alors, on doit prendre le plus petit côté du même triangle IKJ. Alors, IJ sur le plus grand côté, c'est IM. Maintenant, il reste écrire le troisième rapport. C'est très facile. Pour le troisième rapport, normalement, on écrit les côtés parallèles. Les côtés parallèles sont KJ et LM. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire en numérateur? Est-ce qu'on va écrire KJ ou LM? Pour les 2 premiers rapports, on a écrit en numérateur les plus petits côtés. Pareil pour le troisième rapport, on doit écrire le plus petit côté, c'est KJ. Normalement, KJ sur LM. Mais, je vous donne une autre astuce. En regardant bien le numérateur, on a la longueur IK, IJ. On enlève I, il reste quoi? K et J. On enlève dans le brouillon. Au dénominateur, on a IL, IM. On enlève I, il reste LM. Maintenant, on peut bien vérifier l'égalité qu'on a écrite. En numérateur, on doit avoir les 3 longueurs du même triangle. IK est un côté du triangle IKG. Alors, IJ et KJ devaient être des côtés du même triangle. Oui, IJ est bien un côté du triangle IKG et KJ aussi. Au dénominateur, on doit avoir aussi les 3 côtés du même triangle. IL, IM, LM sont bien les 3 côtés du triangle ILM. Et maintenant, on peut remplacer les longueurs par leur valeur. On a IK égale à 3,2. IL égale 3,2 plus 1,8 égale à 5. IJ égale à 4. IM égale à 4 plus 2,25, ça fait 6,25. KJ, la longueur KJ égale à 2,4. Et LM, on doit calculer la longueur LM. Alors, on peut utiliser le deuxième rapport avec le troisième rapport. Sinon, on peut utiliser le premier rapport avec le troisième rapport. On a IK sur IL égale KJ
sur LM, c'est-à-dire, on va appliquer la règle produit en croix, IK multiplié par LM égale KJ multiplié par IL. C'est-à-dire, LM égale KJ multiplié par IL sur IK. Maintenant, on peut remplacer les longueurs par leur valeur. KJ égale à combien? Égale 2,4. IL égale à 5. Sur IK égale à 3,2. 2,4 multiplié par 5 égale à 12 sur 3,2. On divise 12 par 3,2, on obtient 3,75. Alors LM égale à 3,75. On a bien terminé l'exercice numéro 2. À très bientôt.